Ici l'évangéliste Mario Massicotte. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'enregistrement de cette émission de télévision « Les actualités prophétiques ». Alors, nous sommes toujours dans cette grande série d'enseignements qui a pour titre « La préparation de la reine en vue du règne éternel ». Et nous sommes dans la troisième partie de cette grande série qui a pour titre « La fiancée aux sept visages ». C'est-à-dire que nous examinons l'histoire terrestre de l'Église, puisqu'il est écrit dans la parole du Seigneur que dès l'instant où nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes désormais fiancés avec le Seigneur Jésus-Christ en préparation du mariage qui aura lieu un jour et le règne à venir, bien sûr, avec lui. Alors, tout au long de ce deuxième et troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, nous avons 7 églises que nous examinons présentement. Et ces 7 églises représentent l'histoire terrestre de l'Église. C'est comme, si vous voulez, une vue panoramique et prophétique de l'histoire de l'Église depuis sa fondation dans la chambre haute jusqu'au moment où la trompette sonnera et son histoire se terminera ici sur la terre. Alors, dans ces 2 grands chapitres, nous voyons la fiancée sous différents aspects. Et c'est pourquoi nous avons donné ce titre à cette série d'études, « La fiancée aux 7 visages ». Donc, au cours de cet enseignement, nous avons parlé de la première Église déjà. Et la première Église, bien sûr, c'est celle d'Éphèse. Et nous apprenons qu'Éphèse, évidemment, à l'époque, c'était un grand centre commercial et vraiment une plaque tournante pour toute l'Asie mineure. Beaucoup de personnes passaient par Éphèse pour brasser des affaires dans la région. Et il est fort probable que Philémon, un homme d'affaires de la ville de Colosse, a passé par Éphèse pour justement régler certaines affaires. Et il a été mis au courant de ces réunions que Paul tenait, vous vous souvenez, dans l'école de Tyrannus. Nous avons enseigné précédemment que Paul s'est retrouvé dans la ville d'Éphèse avec des compagnons de voyage, bien sûr, et ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle, le royaume de Dieu dans la ville d'Éphèse. Comme c'était son habitude, Paul commençait toujours par la synagogue. Il prêchait d'abord aux Juifs de la ville, ensuite aux non-Juifs. Et il y avait beaucoup de résistance, comme nous avons étudié précédemment. Et c'est pourquoi Paul s'est retiré et il a loué pendant une période de 2 années l'école d'un certain philosophe du nom de Tyrannus à cette époque-là. Et il s'est fait beaucoup de miracles et beaucoup de conversions parce qu'encore une fois, Éphèse, c'était vraiment un centre commercial très fort à l'époque. Alors, il est fort probable que Philémon a entendu parler de ces réunions-là, a assisté aux réunions que Paul tenait dans l'école de Tyrannus et il a été sauvé. De retour à Colosse, il a formé l'Église des Colossiens dans sa propre maison parce que c'était un homme d'affaires très riche et il y avait même plusieurs esclaves à son service. Et il a fondé, si vous voulez, l'Église des Colossiens, dont nous avons une épître dans la Bible, dans le Nouveau Testament. À cette époque-là, c'était Épaphras qui est devenu le pasteur de l'Église des Colossiens. Et à un moment donné, on se rend compte que parmi les esclaves qui travaillaient pour Philémon, il y en a un qui manquait, du nom d'Onésime. Il s'était enfui. Et bien sûr, à l'époque, un esclave qui s'enfuyait de son maître, lorsqu'il était rattrapé, il était puni très sévèrement afin de servir d'exemple aux autres et leur enlever l'idée de fuir leur maître. Alors, Onésime a décidé de fuir la maison de Philémon et il s'est dit probablement que le meilleur endroit où il pouvait se sauver, c'est la grande métropole, la ville de Rome, parce qu'il y avait tellement de population à Rome qu'il va certainement passer inaperçu. Alors, il s'est rendu à Rome et, concours de circonstances, certainement organisé par le Seigneur,
il fait la rencontre de l'apôtre Paul, qui à ce moment-là est prisonnier à Rome, mais il jouit d'une certaine liberté et il peut vivre dans un logement qu'on lui a loué. Alors, Paul est dans ce logement, prêche la parole de Dieu, bien sûr, aux alentours, et concours de circonstances, comme j'ai mentionné, Onésime fait la rencontre de l'apôtre Paul. Bien sûr, si vous êtes avec l'apôtre Paul quelque temps, vous allez entendre prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, et c'est ce qui est arrivé, et Onésime a été sauvé. Et il est resté au service de l'apôtre Paul dans ce logement qui avait été mis à sa disposition. Au même moment, dans l'Église des Colossiens, nouvellement fondée par Philémon, qui avait entendu Paul prêcher dans la ville d'Éphèse, à ce moment-là, éclate une hérésie. C'était des gnostiques. Et puis, ne sachant trop que faire, on a décidé d'envoyer Épaphras, le pasteur, jusqu'à Rome, consulter l'apôtre Paul pour avoir ses conseils, comment gérer cette nouvelle situation qui avait éclaté dans l'Église des Colossiens. Alors, lorsqu'Épaphras arrive au logement de Paul, qui voit-il? Onésime, qui est là, bien sûr. Alors, quelle surprise de retrouver Onésime, l'esclave qui s'était enfui de la maison de Philémon. Et là, ils vont discuter comment gérer cette nouvelle situation. Et c'est pourquoi vous avez une lettre que l'apôtre Paul a écrite destinée à l'Église des Colossiens pour rectifier l'erreur qui s'était glissée dans l'enseignement de cette Église, et une autre lettre personnelle que Paul a écrite pour Philémon. Il a envoyé ses lettres par son bien-aimé Tychique, qui était son porteur de courrier à l'époque. Et dans cette lettre personnelle adressée à Philémon, il lui demande d'accueillir Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un frère maintenant dans le Seigneur, et d'oublier la sentence de punition qui devrait être portée contre lui. Alors imaginez cette situation qui prévalait à cette époque, et puis il lui fait dans sa lettre souvenir que c'est grâce à lui qu'il a accepté l'Évangile et qu'il devrait donner la même grâce à Onésime. Alors, tel que mentionné précédemment aussi, la ville d'Éphèse aujourd'hui, ce ne sont que des ruines. Ce sont de grandes ruines qui demeurent dans cette région et il n'y a plus d'église évangélique à ma connaissance. C'est-à-dire que le chandelier qui avait été placé dans cet endroit a été enlevé, preuve que l'Église ne s'est pas repentie parce que le Seigneur lui avait fait ce premier reproche, « Tu as perdu ton premier amour ». Alors, que s'est-il passé vraiment? Bien, justement, c'est que le Seigneur reproche à l'Église d'Éphèse, qui, comme j'ai mentionné aussi, représente la première époque de ces 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. Et déjà, il y a un reproche que le Seigneur fait à ses premiers chrétiens, « Tu as perdu ton premier amour ». Que s'est-il passé? Comment se fait-il que cette Église, qui pourtant était tellement spirituelle, nous avons vu déjà dans notre série d'études comment l'apôtre Paul s'était vraiment investi dans cette ville, dans cette assemblée des Éphésiens. Il avait enseigné des choses vraiment qu'il ne pouvait même pas enseigner à Corinthe, par exemple, parce que les Corinthiens étaient beaucoup plus charnels que les Éphésiens. Comment se fait-il qu'une Église si spirituelle puisse si rapidement perdre son premier amour? On va apprendre aujourd'hui comment c'est relativement facile, malheureusement, de perdre son premier amour. Et lorsque le Seigneur parle à cette assemblée, il les prévient vraiment de ce danger qui les menace déjà. Et souvent, même si nous voyons des exhortations dans la parole du Seigneur qui nous exhortent à veiller, prier, bien souvent c'est la routine quotidienne qui nous empêche vraiment de garder cette flamme que nous avions au tout début. Parce que si on se souvient, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ au tout début, nous étions remplis de l'amour qui a été déposé dans notre cœur par le Saint-Esprit à ce moment-là. Il y avait tellement cette joie
que nous avons expérimenté du fait qu'on avait ressenti ce lourd fardeau être soulevé au-dessus de nos épaules parce que nous pensions de la mort à la vie. Et tout notre pensée, dans une fraction de seconde, lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, a été nettoyé, purifié par le sang de Jésus. Nous étions prêts à lui obéir, nous étions prêts à suivre ses ordonnances. Et puis, déjà, quelques années plus tard, nous voyons ici l'Église d'Éphèse qui perd son premier amour. Comment est-ce qu'on peut perdre si rapidement notre premier amour? Bien, il y a deux causes principales. Premièrement, c'est en ne veillant pas sur notre marche quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, comme j'ai mentionné, en laissant la routine s'installer dans notre vie. Si nous laissons ces deux poisons-là entrer en nous, bien, ça va être facile de perdre notre premier amour dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, Jésus leur dit ici dans le verset 5, dans ce deuxième chapitre du livre de l'Apocalypse, « J'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne prends pas attention à ta marche. » Et vraiment, le chandelier a été enlevé puisque tout ce qui reste maintenant à Éphèse, ce sont des ruines. Et pourtant, c'est le Seigneur qui avait placé le chandelier dans la ville d'Éphèse. Comme c'est toujours le cas lorsque le Seigneur dirige l'implantation d'une assemblée locale dans un certain lieu, ce lieu devient un lieu d'opportunité. Le mot à sa place, le mot place, c'est topos en grec, qui signifie justement un lieu d'opportunité. Et encore une fois, lorsque le Seigneur conduit l'implantation d'une église locale dans une ville, dans un endroit, c'est toujours un endroit d'opportunité que le Seigneur a choisi. Et c'est la plupart du temps accompagné de miracles. Et on a plusieurs exemples. Prenez tout simplement Jérusalem, au tout début, la première assemblée. Ça a été fondé à la suite de l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute et à la suite de manifestations surnaturelles qui se sont produites lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples. Et bien sûr, c'était l'endroit par excellence d'opportunité, Jérusalem, qui a permis à des milliers et des milliers de Juifs d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Puis la même chose, lorsque l'Église des Corinthiens fut fondée, Paul avait commencé à prêcher dans la synagogue à Corinthe. Encore une fois, il y avait beaucoup d'opposition, mais le Seigneur est apparu à Paul dans une vision, lisons-nous, et il lui a demandé de persévérer parce que, dit-il, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. La même chose avec les Éphésiens, l'Église des Philippiens plutôt. On connaît l'histoire, Paul avait chassé ce démon de divination chez une jeune fille, se sont retrouvés en prison, mais Dieu est intervenu pour les libérer. Le geôlier a été sauvé, ainsi que toute sa famille, et ça a donné la fondation de l'Église des Philippiens, dont nous avons l'Épître aux Philippiens dans notre Bible, dans le Nouveau Testament. Alors, c'est toujours une place d'opportunité, accompagnée par plusieurs miracles lorsque Dieu conduit l'établissement d'une assemblée locale. Alors, encore une fois, c'est très facile de perdre notre premier amour si déjà nous négligeons notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la routine va s'installer et c'est facile de s'éloigner du Seigneur Jésus-Christ et même de perdre notre premier amour. C'est pourquoi nous sommes exhortés par plusieurs personnes et plusieurs versets, nous lisons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qui nous exhortent vraiment à veiller, faire attention à notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans 2 Chroniques, chapitre 29 et au verset 11, nous lisons ceci, ça dit « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir les parfums. » Ça, c'était sous l'Ancienne Alliance. Et vous voyez déjà, le Seigneur exhorte ses serviteurs à ne pas négliger leur fonction, négliger leur marche avec lui. Dans 1 Timothée, le chapitre 4 et au verset 14, nous lisons ceci. Paul dit à Timothée, et pourtant Timothée, encore une fois, voyageait avec l'apôtre Paul.
Alors, à chaque jour de sa vie, il était exposé à tous les dangers auxquels il faisait face. Et tous les jours, il entendait prêcher la parole de Dieu. Mais voici ce que Paul lui dit en exhortation: « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Alors déjà, Paul exhorte Timothée à ne pas négliger le don qui lui a été transféré par l'imposition des mains du groupe des Anciens. Il continue en disant: « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille toi-même sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors, c'est une grande exhortation à veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, veiller sur l'enseignement que nous communiquons aux gens, s'assurant que c'est la saine doctrine et non pas des inventions et des imaginations qui traversent dans notre tête. Hébreux chapitre 2 et le verset 3. Une autre exhortation qui va dans ce même sens, ça dit: « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Alors, si nous sommes exhortés à ne pas négliger un si grand salut, c'est qu'il y a une possibilité, bien sûr, de le négliger, comme nous avons vu dans le cas de l'Église d'Éphèse. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 48 et au verset 10, ça dit ceci, et c'est vraiment une parole très forte, ça dit: « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Wow! Josué, le chapitre 18 et le verset 3 nous dit ceci. Écoutez, là, c'est lorsque Israël a sorti d'Égypte, ils ont traversé dans ce long et affreux désert, comme c'est écrit dans le livre du Deutéronome. Puis finalement, ils sont entrés dans le pays promis, le pays de Canaan. Et plutôt que de s'empresser pour prendre possession du pays, parce qu'évidemment, le pays de Canaan était habité par différentes nations, les Jébusiens, les Étiens, et ainsi de suite. Et puis, Dieu avait déjà dit à son peuple qu'ils étaient plus que vainqueurs, ils étaient conquérants. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de prendre possession du pays et qu'ils seraient victorieux sur ces nations-là, parce que déjà Dieu avait décidé de leur donner ce pays-là, le fameux pays promis. Mais regardez ici, après plusieurs années quand même, ce que Josué va leur dire alors qu'il va réunir les 12 tribus. Il va leur dire ceci: « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, le Dieu de vos pères, vous a donné? » Alors, même s'ils ont vu les signes, les prodiges et les miracles tout au long de leur marche dans le désert, et ils sont entrés dans le pays promis, ils ont mis beaucoup de temps à prendre possession de ces différentes nations pour s'y établir, à un tel point que Josué est obligé de les rassembler à un certain moment et leur dire: « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous négligez de prendre possession de ce que Dieu vous a donné? » Alors, ça peut s'appliquer également à nous de nos jours, puisque nous avons beaucoup de promesses qui nous ont été faites dans le Nouveau Testament, à nous qui sommes sauvés, à nous qui sommes membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et souvent nous négligeons de prendre possession de ces promesses-là. Puis, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 18, je pense que c'est la plus grande épreuve de notre vie. Ça s'appelle l'épreuve du temps. Alors, c'est l'histoire d'Akab et de Josaphat, roi d'Israël et le roi de Juda, et comment Josaphat s'est lié soudainement d'amitié avec Akab, qui était un mauvais roi, et ils ont décidé de faire la guerre ensemble contre leur ennemi. Et Josaphat a presque perdu la vie sur le champ de bataille parce que ce n'était pas une bonne alliance, parce que Josaphat avait négligé. Pourtant, il avait été tellement béni de la part du Seigneur.
Mais nous avons des exemples aussi dans la Bible de disciples qui sont restés fidèles jusqu'à la fin, comme il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 7, « Nason, chez qui Paul a demeuré alors qu'il était en route vers Jérusalem », ça dit un ancien disciple, resté fidèle au Seigneur. Alors, ce que nous avons constaté concernant la première Église d'une série de 7 églises mentionnées dans le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, lesquelles représentent l'histoire terrestre de l'Église au complet depuis sa fondation jusqu'à la fin de son pèlerinage ici-bas. Déjà, la première Église a commencé à négliger et finalement ont perdu leur premier amour. Ça veut dire qu'un premier poison de ces 5 poisons que nous avons mentionnés précédemment avait déjà été infiltré dans l'Église et ce poison s'appelait la négligence. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup d'exhortations dans la parole du Seigneur, particulièrement dans le Nouveau Testament, parce qu'encore une fois, l'histoire de l'Église est écrite pour nous dans le Nouveau Testament. Et nous sommes exhortés à éviter ce poison-là que l'ennemi a semé, planté dans l'Église depuis le tout début. Par exemple, ici, nous lisons comme antidote, si vous voulez, contre ce poison que l'ennemi veut continuellement semer dans l'Église, la négligence. Par exemple, ici, dans Éphésiens, justement, 5e chapitre, et au verset 19, l'apôtre Paul déjà exhortait les Éphésiens à l'époque en leur disant « Entretenez-vous de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Alors, premier secret pour contrer ce poison qu'on appelle la négligence, entretenez-vous. Parce que depuis la chute de nos premiers parents, tout doit être entretenu. Sinon, ça va se détériorer. Et c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Nous devons nous entretenir des choses de Dieu. Sinon, nous allons être facilement entraînés loin du Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11 dit ceci, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Encore une fois, c'est une question de s'entretenir, de garder notre zèle afin de bien servir le Seigneur. Hébreux chapitre 2, verset 1, nous sommes exhortés à rester attachés à la saine doctrine. Alors, c'est pourquoi nous devons de plus en plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, dit-il, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Alors, encore une fois, c'est une question de veiller, de faire attention à notre marche. Troisièmement, dans Romains chapitre 12 et le verset 2, nous lisons ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Alors, imaginez, si l'apôtre Paul déjà exhortait les Éphésiens, vous savez, on remonte environ 2000 ans derrière nous, et si déjà Paul sentait le besoin d'exhorter les gens de son époque à ne pas se conformer à la pensée du monde de cette époque-là, imaginez comment cette exhortation est vraiment vitale pour nous aujourd'hui. Alors que le monde à l'extérieur de l'Église représente à peu près toutes les valeurs contraires aux valeurs de la parole de Dieu. Et s'il y a un temps où nous avons besoin d'être exhortés, de ne pas penser comme les gens de notre génération, c'est bien maintenant. Quatrièmement, nous sommes exhortés à rechercher les choses d'en haut. Colossiens, 3e chapitre, 1er verset, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire avec lui. » Alors nous sommes exhortés à rechercher les choses d'en haut plutôt que les choses de ce monde, les choses terrestres. Et finalement, cinquièmement, ça nous dit d'aimer le retour du Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, plus nous allons aimer, parler, s'entretenir, étudier concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, plus nous serons motivés à nous garder purs, garder proches du Seigneur Jésus-Christ, parce que cette pensée sera continuellement en nous. Alors, si nous mettons en pratique ces quelques conseils qui nous sont donnés ici dans la parole du Seigneur, si nous prenons à cœur ces exhortations mentionnées dans les Écritures, nous ne perdrons jamais notre premier amour. Nous allons rester proches du Seigneur Jésus-Christ tout au long de notre pèlerinage ici-bas et nous finirons notre course fort dans le Seigneur. Ce n'est pas vrai que ça va en diminuant, c'est le contraire, ça va en augmentant jusqu'à la dernière journée de notre vie ici-bas. Alors, comme nous avons pu le constater au cours de cet enseignement, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est beaucoup plus que d'assister à une réunion le dimanche matin. C'est vraiment un terrain d'entraînement en vue du règne éternel, puisqu'en effet, nous ne vivons pas uniquement pour ce monde sur la terre présentement, mais nous vivons surtout pour le monde à venir, alors que le Seigneur Jésus-Christ viendra et établira son royaume partout sur cette terre. Et si nous sommes fidèles et nous demeurons fidèles jusqu'à la fin, nous régnerons avec lui dans ce monde nouveau où la paix existera, la justice et la prospérité pour tous et chacun. Alors, c'est vraiment encourageant et je vous encourage vraiment à persévérer dans le Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Tous les signes qu'il nous a donnés sont désormais presque accomplis. Alors, tenons ferme jusqu'à la fin parce que le monde nouveau qui arrive est vraiment exceptionnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.